Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Eh ben, nous voilà arrivés pour ainsi dire en 2020, hein. Alors, je vous propose là de voir ensemble qu'est-ce qui s'est manifesté chez moi cette fois pour vous les béliers, ascendant bélier, pour ce mois de janvier 2020. Alors, je vais déjà donner une petite idée, comme ça au départ de ce dont il va être question cette fois pour vous, comme ça vous verrez si ça peut vous parler ou pas, quoi. Comme ça vous n'aurez pas besoin de perdre votre temps si ça vous parle pas, hein. Alors, ça va parler essentiellement cette fois de, de séparation, d'un amour perdu. Ça va tourner essentiellement autour de ça cette fois. Bon, il y aura encore d'autres petites choses, mais voilà. Ça va parler aussi un petit peu de reprise de pouvoir. euh, mais en tout cas, voilà. Il va être question essentiellement d'amour perdu et de séparation. Voilà. Alors, eh bien, je vais démarrer sans plus attendre, hein. Alors, ici, nous avons pour la tendance du mois, l'énergie principale pour ce mois de janvier 2020, eh bien voilà, un amour perdu. Alors ça nous parle de renoncement, de guérison et de libération. Donc, voilà pour la tendance de votre mois. On nous parle donc d'un amour perdu. Et là, il s'agit vraiment d'une carte ici, une carte de guérison, hein, qui vient vous dire, qui vient vous rappeler que tout a une raison d'être. Donc il se peut, donc voilà qu'une histoire d'amour là, c'est fort probable, hein, a pris fin pour vous, mais en tout cas, c'est pour vous guider vers quelque chose de mieux pour vous, de plus juste. Et donc c'est une carte là qui vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont, hein, et donc à voir la chose comme une expérience de vie, voilà, euh, et, et, et qui va vous amener de toute manière, et c'est toujours comme ça dans la vie, hein, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons, et, et d'autant plus les épreuves, c'est toujours pour nous amener vers mieux et plus juste. Voilà. Alors, on va commencer le tirage à proprement parler et on démarre ici avec la première carte qui est les amoureux. Et les amoureux, ça nous parle de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon. Alors, ici, avec la carte des amoureux, c'est une carte qui nous indique que vous vous faites du souci à propos d'une relation, et d'une relation importante pour vous, une relation amoureuse, hein, certainement. Et à ce stade-là, la communication va être essentielle. Donc, si c'est possible, hein, si c'est possible là où vous en êtes, euh, on vous invite ici à exprimer ce que vous ressentez, quoi. Exprimez ce que vous ressentez. Euh, dans la mesure du possible, tentez de communiquer. Et là, on vous dit aussi que le moment est venu pour vous de prendre une décision vraiment importante, hein, importante pour votre vie. Et cette décision-là peut être en rapport avec votre histoire, hein. Et peut-être que votre décision a déjà été prise. Parce que là, ici, on nous parle d'amour perdu. Bon, en tout cas, ici, on nous parle aussi, parce que cette carte des amoureux, c'est ça, hein, on nous parle de choix, hein. Et il va y avoir des choix là que vous allez faire maintenant et qui vont avoir un impact important, un impact certain
pour votre avenir, quoi. Donc là, prenez bien le temps d'analyser correctement les possibilités, les diverses possibilités qui peuvent s'offrir à vous, quoi. Hein. Alors ici, nous avons la carte porte vers la valeur. Et la porte vers la valeur, c'est une carte là ici qui nous parle de possibilités pour vous. Alors, certainement de possibilités et de nouveaux commencements sur le plan essentiellement sur le plan financier, sur le plan professionnel. Et donc là, il peut y avoir aussi donc une idée de nouveaux commencements. Il pourrait y avoir des choses là qui vont se présenter à vous, une nouvelle occasion par exemple, une nouvelle occasion inattendue, hein, qui pourrait comme ça surgir, qui pourrait s'offrir à vous. Mais ça peut être aussi euh, quelque chose que vous avez en tête depuis un certain temps et qui peut là maintenant devenir pour vous euh, accessible, quoi. Hein. Donc quelque chose que vous valorisez depuis déjà pas mal de temps et qui là maintenant tout à coup vous devient possible, accessible. Alors il y a l'idée aussi ici d'une forme, une forme de croissance, une forme de croissance donc au niveau professionnel, et peut-être au niveau financier. Bon, les deux sont souvent liés. Hein. Alors, ici, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle a, elle a, euh, elle a cette particularité elle a un esprit analytique. C'est quelqu'un qui analyse et qui est capable de trancher dans le vif comme ça, hein, et de trancher des situations complexes. Elle a un côté, elle a un côté, elle a un côté assez froid. Hein. C'est pas, elle n'a pas un côté affectif. Le côté émotionnel, c'est pas pour elle, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va être plutôt quelqu'un plutôt de très froid, de très analytique, intellectuel. Elle va analyser les choses froidement. Elle peut avoir une intelligence comme ça qui s'est forgée au fil du temps sur les expériences, sur les épreuves passées. Et il peut y avoir chez elle une forme une forme de rigidité, pour une forme de rigidité pour se protéger, hein, une- qu'elle a érigée comme ça en forme de protection euh, pour ne pas être blessée, pour ne pas... ouais, elle s'est protégée de l'émotionnel en fait. Voilà, il y a quelque chose de ce goût-là. Et donc, elle peut aussi avoir une tendance en ayant laissé tomber tout ce qui est émotionnel, en ne tenant pas compte de l'émotionnel, il peut y avoir un côté comme ça, jugeant, qui juge beaucoup et qui juge comme ça celui qui a tort, celui qui a raison, quoi. Hein. C'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort, et ne pas tenir compte de tout l'aspect émotionnel, quoi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et donc là, euh, je pense que ça peut faire partie. Il peut y avoir un côté comme ça chez vous. Hein. On va voir plus loin, hein, mais il pourrait y avoir chez vous comme ça une part qui a eu besoin de ça pour se protéger, quoi. Hein. Pour ouais, pour se protéger de tous les aspects plutôt émotionnels. Voilà, on va aller voir un peu plus loin. Hein. Alors ici, nous avons l'équilibre. Alors ça nous parle de besoin d'équilibre et de modération
coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors, bon, avec cette carte, là, ici, c'est une carte qui vient vous mettre en garde. Elle vient vous mettre en garde pour vous dire de n'agissez pas de façon impulsive et ne prenez pas de décision précipitée. Là, ici, on vous invite à la modération, à la pondération. Donc, prenez le temps, là, pour évaluer les enjeux, réévaluer la situation si besoin, et peut-être aussi, peut-être que vous allez devoir changer de manière, peut-être changer d'approche et de manière de faire. Donc là, il y a l'idée de veiller aussi à apaiser les choses si besoin, hein. Donc là, il est évident que vous envisagez d'apporter des changements dans votre vie, hein. C'est quelque chose là où vous sentez qu'il y a un besoin, une nécessité pour vous. Mais là, vraiment, on vous invite à ne pas faire les choses comme ça trop vite et n'importe comment, quoi, hein. Il faut toute raison garder, quoi. Là, ici, on vous dit de faire les choses, mais de faire les choses de manière mesurée, hein. Donc, c'est vraiment une carte là qui invite aussi à collaborer avec l'autre et prendre en compte les divers points de vue et, et peut-être aussi avoir que vous allez devoir peut-être songer à pardonner. Voilà. Alors, peut-être que c'est pas encore le temps, mais vous savez, le pardon, c'est un cadeau, c'est pas tellement un cadeau qu'on fait à l'autre, hein. C'est un cadeau qu'on se fait avant tout à soi-même. Parce que quand on parvient à pardonner à l'autre, on se libère vraiment, littéralement soi-même, quoi, de poids et de paquets qui peuvent être encombrants à la longue, hein. Donc voilà. Alors ici, nous avons, nous avons une carte qui, je vous montre à l'endroit, c'est la carte de la famille heureuse. Et la famille heureuse qui nous vient à l'envers, ça nous parle ça nous parle de séparation, ça nous parle de prise de distance, donc avec des personnes qui nous sont proches, avec la famille. Il peut y avoir une prise de distance émotionnelle, hein, ici. Donc là, ici, il y a quelque chose donc, qui s'est cassé au niveau familial, hein, au niveau relationnel. Bon, là, ici, on parle d'un amour perdu. Il y a cette carte-ci qui vient un petit peu faire écho, hein, et qui vient indiquer que il y a quelque chose là qui va plus, hein. Alors, il y a l'idée aussi là, c'était déjà présent, c'était déjà présent un petit peu là. C'est-à-dire, on vient vous dire si c'est possible, hein, que la communication peut être importante. C'est-à-dire que s'il y a des choses à exprimer, déjà ne serait-ce que pour vous encore, comme je parlais du pardon, ça peut être le cas pour le pardon, si vous avez des choses à pardonner à l'autre, mais aussi des choses à exprimer, quoi. Si vous avez vraiment, vous sentez que vous avez des choses en vous à exprimer, voilà, c'est peut-être le moment, quoi. Et ce sont des moments, ça, des épreuves, hein, des épreuves quand il y a des choses qui ne vont pas dans une relation, qui ne vont plus. Alors des temps de séparation, des temps de mise à distance. Euh, Ce sont des temps d'épreuve qui peuvent être des moments vraiment privilégiés. On apprend des leçons, hein. Ce sont des moments où on apprend le plus ça, hein. Et donc ce sont des moments où vous pouvez
il y a dans ces histoires-là aussi une des leçons dans ces histoires-là qui est pratiquement toujours présente, c'est l'idée de se respecter soi et de respecter l'autre. Voilà. Il y a de ça hein, là-dedans. Donc, voyez un petit peu ce que ça vous dit là par rapport à ça. Donc là, ici, il y a vraiment une idée de... Mais comme dans toute relation, hein, il y a des leçons à apprendre. Voilà. Et le temps est venu là. Bon. Alors ici, nous avons... Voilà, c'est l'empereur. Et l'empereur qui nous vient inversé. Et l'empereur inversé, mais ça nous parle de... Ça peut nous parler d'une personnalité qui peut être écrasante, qui peut être abusive. Et là, donc ça peut être un partenaire, là, ça peut nous désigner un partenaire comme ça, un partenaire abusif, hein, avec euh, un caractère peut-être dominant, hein, écrasant. Et là, ça peut aussi nous indiquer que vous, je vois que vous avez peut-être été dans une relation, peut-être qui était une relation comme ça, bah, une relation abusive, hein, une relation avec l'autre qui était particulièrement comme ça imposant et que vous n'avez peut-être pas pu, vous, à un moment donné, que vous vous êtes montré peut-être influençable, que vous avez peut-être, que vous vous êtes peut-être laissé marcher sur les pieds et que à un moment donné, il y a eu perte de contrôle et que vous êtes arrivé à un temps là bah, où vous n'en pouviez plus et que voilà, il était temps d'arrêter l'histoire parce que ça peut nous indiquer là l'arrêt, c'est-à-dire que là vous mettez le haut là, vous renversez une figure d'autorité et il s'agit ici de vous libérer quoi, hein, et que vous vous êtes libéré d'une figure d'autorité, hein, qui était peut-être votre compagnon ou votre compagne. Et donc, vous en êtes arrivé là, pour moi. Et là, dans cette idée on parle d'amour perdu ici, et là ici de séparation, parce que je pense qu'il y a une idée là ici de séparation, hein, en tout cas de sérieuse mise à distance. Hein. Mais ça pourrait être vous, quoi. Ça pourrait être vous là, qui, ça pourrait être vous là qui avez mis fin à l'histoire. Donc cette histoire d'amour perdu, c'est peut-être vous là qui êtes à l'initiative de cette histoire-là. Hein. Bon, on va poursuivre et j'y reviendrai peut-être encore après, on verra. Alors ici nous avons un 7 de feu. Et le 7 de feu nous dit défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc là, ici, nous avons une carte qui vient, elle vient vous encourager, cette carte. Hein. Elle vient vous encourager, elle vient vous dire, tenez bon, campez sur vos positions. Hein. Donc, tenez bon. Et là, alors, vous allez devoir défendre. Vous allez devoir vous défendre vos décisions, vos convictions. Affirmez-vous. C'est une carte là qui vient vous dire affirmez-vous. Hein. Et là, pour moi, il y a vraiment l'idée reprenez le pouvoir. Parce que pour moi, là, ici, avec cette carte-ci, je pense que vous étiez dans une relation qui n'était pas bonne pour vous. Vous avez pris la décision, je pense, de vous libérer, de cette relation, hein, qui pouvait être peut-être vraiment, ouais, limite abusif, quoi, hein, avec quelqu'un qui pouvait être vraiment dominant, quoi, sur vous, hein, avoir pris le dessus. Bon. Et là, ici,
on vient vous dire, affirmez-vous, hein. Voilà, tenez bon, affirmez-vous. Et on vous dit de toute façon avec cette carte-ci qu'au bout de l'histoire, vous triompherez, vous réussirez, hein. Donc ça vaut la peine, hein. Et il y a vraiment l'idée là de tenir bon, d'aller de l'avant. Et de toute manière, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Et on vous dit quand même là de rester vigilant, hein. Restez vigilant, mais tenez bon la barre, quoi. Il y a vraiment l'idée ici que vous repreniez le pouvoir, quoi, hein. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ici, eh bien ici, nous avons la carte lien affectif. Et la carte lien affectif, là, bon, elle est assez explicite, hein. Donc nous avons l'image d'un jeune couple, hein. Et là, ici, c'est une carte qui, eh bien, elle vient indiquer que ça nous parle de lien affectif, ça nous parle de nouvel amour. Il peut y avoir là, ici, la naissance, ça peut venir nous indiquer la naissance d'un nouvel amour, de la possibilité d'un nouveau lien amoureux, hein. Ça pourrait être un partenariat d'affaires aussi, mais moi, bon, là, ici, quand même, ça peut être on peut parler, hein, d'une nouvelle amitié, de nouveau partenariat d'affaires. En tout cas, moi, bon, je pense plutôt à vraiment une nouvelle histoire de cœur, hein. Et donc là, ici, il y a une... Alors, il y a peut-être, il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais il y a peut-être déjà une relation là. Ça va être quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre cercle, de votre entourage, que vous connaissez déjà depuis, peut-être depuis un certain temps. Ça pourrait être un ami ou une amie, hein. Et, et, et avec une relation qui est en train d'évoluer, de se transformer, hein. Donc il peut y avoir cette possibilité-là, une relation actuelle et qui pourrait devenir comme ça plus intime, quoi, hein. Voilà. Alors, avec ça, nous avons... Et il y a deux cartes. J'ai eu deux cartes avec ça. Donc je vais vous montrer ce qui est venu là. Là, ici, nous avons un 2 d'épée. Et un 2 d'épée qui nous vient à l'envers. Alors, là... Alors, ça peut nous indiquer pas mal de choses, hein. Ça peut nous indiquer que vous avez ouvert les yeux sur ce que vous viviez, hein, et que vous allez peut-être vous dire, bah, là maintenant, c'est bon, je cesse de tergiverser, hein, et je vais aller de l'avant. Et vous reconnaissez que vous vous êtes trompé et vous allez assumer les conséquences. Il peut y avoir cette histoire-là, que vous sortez d'une contradiction, que peut-être vous vous sentiez comme ça, c'est jamais évident, hein. Même des histoires qui ont été compliquées, dures, et qui sont pas bonnes pour nous, le temps de la rupture, elle est jamais évidente, et elle est jamais facile, hein, pour personne. Donc là, certainement que, voilà, même si, même avec des personnes qui peuvent s'avérer toxiques, on peut quand même avoir difficile de quitter quelqu'un, même si la personne n'est pas bonne pour nous, quoi. Bon. Mais là, ici, donc voilà, il y a l'idée ici que vous avez ouvert les yeux, quoi. Là, bon, apparemment, vous avez ouvert les yeux, hein. Mais il y a l'idée aussi que vous pouvez avoir l'idée en tout cas, de reconnaître ce que vous avez vécu, hein. Je pense il y a vraiment... là, vous voyez, la femme, elle a les yeux bandés. Vous pourriez très bien avoir enlevé le voile, vous voyez, et voir les choses telles qu'elles sont.
Maintenant, ici, nous avons la mort renversée. Et la mort renversée, alors, ça peut nous indiquer plusieurs choses aussi, mais là, il y a l'idée quand même que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il y a l'idée que vous allez surmonter le deuil. Il y a un deuil à faire, hein. Donc il y a l'idée de surmonter ce deuil-là, de cette histoire-là. Il y a l'idée aussi que vous avez besoin de stabilité, là. Il y a un besoin de stabilité. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça, hein. Parce que même si vous êtes, et je pense que c'est peut-être vous, hein, là qui êtes à l'initiative de la séparation, mais ça se fait pas comme ça tout seul, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez quand même un deuil à faire et vous trouvez peut-être dans un moment où c'est pas évident et qu'il y a une part de vous qui ne parvient peut-être pas à passer à autre chose et que même si vous le voulez, c'est ça que vous voulez, mais en tout cas, il y a un chagrin. Il y a un chagrin d'amour qui est quand même là. Il y a la nostalgie de ce que vous avez vécu avec cette personne. Il y a une mélancolie. Il y a tout ça, quoi. Et que c'est pas aussi facile comme ça de tirer un trait d'un seul coup, d'un seul. Et voilà, quoi. Même si c'est vous qui êtes à l'initiative de la rupture, quoi. Donc là, ici, ça vient nous indiquer que, voilà, hein, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Bon, maintenant, il y a en plus, là, je vais vous montrer ce qui est venu en dos de deck, parce que c'est ça aussi, là, ici, nous avons un page de coupe qui nous vient à l'envers. Et là, le page de coupe à l'envers, mais là, ça vient nous dire que, apparemment, mais vous ne savez plus, là, ce que vous dit votre cœur, quoi. C'est comme si vous étiez un peu perdu, quoi. Et donc là, apparemment, c'est comme si vous receviez des signaux contradictoires et que vous savez plus trop où vous en êtes, quoi. Et alors, il y a l'idée aussi, parce que ça, c'est apparu, et là notamment, hein, bon, voilà, avec une reine d'épée, là. La reine d'épée, elle peut s'être coupée de ses émotions, là. Et je pense que c'est ça qui arrive pour vous. Je pense que pour vous protéger, vous vous êtes coupé de vos émotions. Et là, c'est vous vous avez étouffé vos émotions pour vous protéger. Mais par peur d'être blessé, hein. Mais ça fait aussi que là, donc là vous faites attention à ne pas vous laisser, comme si vous vouliez pas vous faire avoir, quoi, hein. Donc il y a une peur là de ne pas se laisser influencer. Il y a peut-être l'idée aussi que vous faites semblant de ne pas être intéressé ou de ne pas être touché. Il y a peut-être que vous avez une tendance comme ça à afficher une forme de froideur, hein. Et, euh, et donc, il y a l'idée là que vous ne vous laissez pas aller, quoi. Vous ne vous laissez pas aller mais par protection, quoi, pour vous protéger. Et donc, bon, là, avec cette histoire-là, attention, quoi. C'est juste, voilà. C'est-à-dire que là, avec cette carte-ci, il peut y avoir là, je pense, une occasion qui se présente à vous, bah, d'une nouvelle histoire de cœur, peut-être quelqu'un, et peut-être quelqu'un de très bien là, en plus en l'occurrence. Mais là, alors, vous n'êtes peut-être pas prête non plus, hein, pas prête ou pas prêt, hein. C'est-à-dire que là, mais vous avez un deuil à faire, hein. Vous avez un deuil à faire, vous êtes encore en plein, sans doute en plein chagrin d'amour, vous êtes dans une histoire là d'amour perdu. C'est, il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là, hein. Vous avez quelque chose à guérir à ce niveau-là. Donc vous n'êtes peut-être pas encore vraiment tout à fait prêt pour une histoire, mais
En tout cas, il y a quelque chose qui est là, hein. Il y a quelque chose qui est là. Bon, mais c'est pas aussi facile que ça. Alors, on va passer, parce que je vois l'heure qui tourne et on va bientôt, ça va bientôt couper. Je vais passer à une carte pour tout doucement clôturer d'un nouvel oracle que j'aime beaucoup, qui est la magie de la vie. Très beau titre, hein. Et ce qui est venu pour vous, eh bien c'est ceci. Adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Eh ben oui. Alors là, vraiment, cette carte-là, je trouve elle est tombée, mais là, pour le coup, vraiment à point nommé pour vous. Parce que, mais oui, il y a vraiment une histoire là, pour l'instant, pour vous. Il y a une histoire d'adversité, hein, là. Je pense que vous êtes dans une histoire là où ce n'est pas encore totalement terminé pour vous. Et que, voilà. Mais, comme je vous disais, ça a été dit lors du tirage, hein, enfin, lors de l'analyse du tirage, il y a des leçons à apprendre pour vous, là. Il y a vraiment des leçons importantes, hein, qui peuvent être à apprendre pour vous, là. Et notamment, reprenez votre pouvoir, là. Reprenez votre pouvoir. Et peut-être aussi, ouvrez-vous. Ré- faites confiance de nouveau aux autres. Et prenez la peine de, peu à peu, de vous réouvrir et de vous, déjà d'abord de vous faire confiance, et puis d'aller vers les autres en faisant confiance aussi. Mais ça commence par la confiance d'abord envers vous. Alors, je vais vite terminer encore ici avec une carte. Vite, vite, vite. Des accords toltèques au quotidien. Alors ça nous dit, je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Reprenez votre pouvoir. Là, vous avez l'occasion, là maintenant, et je pense que, voilà, on va rester là-dessus. Vous avez des leçons à apprendre, il y a un pouvoir que vous avez à reprendre, là, et c'est ce qui va arriver, hein. Ça vous est indiqué. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que là, ça va couper. Mais en tout cas, faites votre deuil. Vous avez des histoires, là, qui peuvent être bien pour vous. Je vous souhaite un très bon début d'année 2020. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.